Alors la première chose qu'on va faire, c'est déporter les couleurs. Alors, il n'y en aura pas beaucoup pour l'instant. Il y a le bandeau du bas pour l'instant qui est coloré. Et j'aimerais qu'à la fin de la vidéo, on ait un petit bandeau qui indique le siècle en haut à droite. On mettra rien dans le bandeau du bas pour l'instant, à part le numéro, mais à terme, par exemple, il y aurait Grèce antique, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, bon, on va prévoir une couleur ici, et puis je vais anticiper deux couleurs là, puisque j'aimerais aussi colorer avant ou après Jésus-Christ de différentes manières, juste pour montrer la commande qu'on va faire. On va faire une commande étoilée, on va simuler une commande étoilée. Et puis la dernière chose, c'est qu'on va créer une commande qui fait que les cartes, c'est pas un bout de code à chaque fois que je veux une carte. Tout ne m'intéresse pas là-dedans, donc ça on va le déporter. Alors on va commencer par les couleurs. Donc j'ai prévu en commentaire ici, donc je rajoute mon input option et on va l'appeler colors. Pour l'instant il n'y a rien. Et si je compile, il ne se passe rien d'ailleurs, sauf qu'il va dire je connais pas, je connais pas le fichier colors, donc il faut aller le créer. Donc CTRL N et on va définir des couleurs. Alors on va correctement déclarer ça, on va dire définition des couleurs. Et puis premier commentaire, ça va être couleur de la bande du bas. Donc là on va faire un define color. Alors 3 arguments. Le premier c'est le nom qu'on va lui donner. Donc on va faire below stripe BG pour background. Ici on va mettre l'argument RGB en majuscule, ce qui va nous permettre de donner un code couleur, vous allez voir, sur 0,255, donc en 8 bits je crois. Alors pour ça, moi je me sers de... Alors je tape RGB, et j'ai trouvé celui-ci que j'aime bien, HTML colorcodes.com. Il est bien fait pour plein de raisons. Il y a d'autres endroits du site qui sont intéressants. D'abord, il y a la façon dont on sélectionne les couleurs que j'aime bien, mais ça c'est un peu comme tous les logiciels. Il y a le fait qu'il soit donné en plusieurs formes, RGB, hexadécimal, donc RGB en majuscule sur un système donc qui va jusqu'à 255 et 0. Donc là je suis au plus clair, 255 partout, pleine couleur, dans le sens constructif. Et là, ici, je n'ai plus de couleur du tout, je suis à 0, donc je tombe dans le noir. Donc ici, c'est le système RGB majuscule. Je crois que RGB minuscule, c'est sous forme décimale, avec une intensité qui correspond à une échelle de 0 à 1, comme on le fait avec l'opacité, je crois, 0 quelque chose. Il me semble que c'est comme ça, RGB minuscule, à vérifier. Voilà, donc je m'en sers comme ça. Et puis, ici, ça sélectionne les 6 dernières. Donc par exemple, si je fais ça, et que je valide cette couleur, elle vient se rajouter dans ma règle. Et donc je peux me créer une petite palette de couleurs et voir ce qu'elles donnent les unes à côté des autres, vous voyez. Et après ça, je peux l'exporter, vous voyez, sous forme hexadécimale, RGB, HTML, enfin c'est super. Enfin, j'aime bien, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresserait, par exemple. Deuxièmement, quand on clique, ça sélectionne la case, et donc j'ai plus qu'à faire un copier, ça j'aime bien. Et puis après, il y a d'autres sélecteurs avec, vous voyez, une palette prédéfinie, avec petit aperçu des dégradés. Table des couleurs, avec leur nom pour certaines. Enfin, j'aime bien comme c'est fait. Puis après, il y a des tutos. Enfin, il est vraiment très bien fait. Donc, j'utilise plus que lui, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est pas le souci. Donc, on va sélectionner. Je voulais, moi, sélectionner une couleur du bas. Alors, pour la bande du bas, qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre la même couleur tout le temps pour les personnages, par exemple, de la Grèce antique. Ici et là. Et puis ici et là, on va changer de couleur pour les personnages après Jésus-Christ. Donc, ou alors on peut faire des tranches par période. Enfin bref, ça c'est votre imagination qui vous limitera. Par exemple, moi j'imagine du orange pour l'Antiquité. Voilà. Ce orange-là, je veux. Donc ça c'est pour l'Antiquité. Et je fais un copier-coller. Donc on va pas l'appeler Below Stripe BG, on va l'appeler couleur 1 et couleur 2. Après on pourra les attribuer à différents éléments. La couleur n'est pas
assigner un élément, c'est mieux de la dissocier. Et après Jésus-Christ, moi je vois ça bleu. Je sais pas pourquoi. Je suis pas synesthète. Ma femme l'est. Et voilà. Ah bah ça c'est un joli en plus bleu. 0, 100, 255. C'est celui-là. Mince, j'ai raté mon copier. Donc là, couleur av.j.c. Et puis là, je vais mettre après. Couleur 1, couleur 2. Voilà, j'enregistre dans Options et je vais appeler ça Colors. J'aurais pu le mettre dans le même que mes librairies, mais j'ai déjà mis tous mes appels de package. D'ailleurs, je vais en rajouter un, je crois, aujourd'hui. Et puis, j'ai même mis des macros, d'ailleurs, donc c'est plus vraiment une librairie, d'ailleurs. Ici, c'est un peu mélange de deux choses. Il faudrait mieux séparer les appels de package ici, les macros d'autre part. Bon, voilà, c'est pas forcément extrêmement bien organisé. Donc voilà, j'ai mon système de couleurs, donc on va commencer par le tester. Et avant ça, un petit truc qu'on m'a montré, que je ne connaissais pas, donc je vous le montre. Si je compile par exemple mon lead.txt, j'ai un message d'erreur parce que c'est pas un fichier avec un corps de texte avec du contenu à afficher, c'est juste un petit bout qui est intégré au début ici, comme s'il était écrit là. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait mon document maître, et les autres sont appelés en cours de route, enfin sont appelés au début, pour pouvoir ensuite construire le contenu qui est appelé là. Et donc, je suis en mode normal, et on m'a fait remarquer qu'il y avait une option ici, avec un raccourci, CTRL 0. On connaît pas assez de raccourcis dans la vie, donc CTRL 0 va dire, ici, celui-ci c'est ton document maître, parce que si je compile lui, ça fonctionne. Alors, on va rien voir à l'écran qui change, puisque j'ai pas changé mon code ici. Ceci dit, je vais rajouter mes couleurs. Mais le truc, c'est que si j'appelle ce fichier-là et que je change la couleur, ça compilera à partir de celui qui déclare émettre. Pour ça, il suffit de cliquer donc sur Options et définir comme, ou alors CTRL 0. Donc c'est ce que je vais faire. Fichier courant. Et vous voyez que le document maître, c'est carte.tech. Ça veut dire que je peux maintenant compiler les autres. Ici, dans Options, vous avez un log pour lib, alors que il n'y a pas lieu, puisqu'il n'est pas censé être compilé, celui-ci. Alors que là, j'ai un log, j'ai un OX, un PDF et un 5tech. Donc il y en a d'ailleurs que je peux virer. On peut programmer pour qu'il ne reste rien, si ce n'est le tech et le PDF. Mais bon, moi je garde tout, je m'en fiche un peu. Je m'y intéresserai peut-être plus tard. On s'occupe pas de tuto, c'est là que je mets les vidéos, j'y mets au même endroit. Et puis au niveau des images, j'ai déjà prévu quelques mathématiciens célèbres, on va voir ça tout de suite. Donc, objectif, on va changer les couleurs. Alors, pour changer les couleurs, je vais aller ici partout où elles sont utilisées. Ah, il y a une couleur du texte aussi. Par contre, ça, je vais la créer. On va l'appeler couleur texte below stripe shape. Voilà. On va faire un define couleur. Et on va mettre ici en couleur. Alors, on se rappelle que c'est tout à fond pour le blanc, 255. Et le noir, ce serait des zéros partout. Donc là, même si c'est un peu idiot parce qu'il y a white qui est déjà prévu pour ça, mais si j'ai envie de changer un jour, je vais dans ce fichier, je change ma couleur et je sais à quoi ça correspond et ce que j'avais imaginé comme usage. Plutôt que de me rappeler que j'avais prévu du blanc. Pour faire joli, la couleur blanche correspond au blanc qui est ici, un peu comme si c'était découpé à travers la carte, enfin, à travers la bande, un peu façon poinçon. Donc l'idéal, ça serait de lier le fond de la carte avec cette couleur-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de déclarer ça en couleur 3. Si je veux changer cette couleur de fond, et celle-ci en même temps qui doit lui correspondre, j'aurais qu'à changer celle-ci. Hiérarchiser. Voilà, j'ai toutes mes couleurs. Donc je vais changer ici en couleur 3. J'ai mis un sans S. Couleur 3, voilà. Ensuite, où est-ce que j'ai de la couleur? J'ai dans la couleur ici dans ma bande. Et les fils en teal. Alors pour l'instant, je vais la remplir en couleur 1.
Et puis, je dois pas avoir d'autres couleurs. Ici, white, c'est mon fond. Bah, je vais le mettre en couleur 3, c'est ce que je disais. Sachant que le reste de la carte est par défaut en couleur blanche aussi, mais c'est prévu, ça, je sais plus. Et puis là, je vais laisser en noir pour l'instant, parce que j'ai pas envie de m'embêter non plus avec toutes les couleurs, mais il y a le titre aussi, là. Pour l'instant, moi, j'aime bien une espèce de noir transparent. C'est ce qui fait le côté sympa avec l'opacité. Mais on pourrait aussi associer les couleurs avec une opacité, mais je suis moins fan. Ça fait tout de suite moins joli. Bref, là on est bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va compiler pour tester notre orange en bas. Je crois que c'est un orange. Ou j'ai mis l'autre. Je sais plus. Bon, il est un peu pétant, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va en faire une commande. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, c'est pas compliqué. Alors, moi, je voudrais en faire une commande qui fait ça, qui s'appelle carte. On va remettre un peu de français dans ce document. Il va avoir un nom. Donc, on l'appellerait Pythagore. Il aurait un contenu. Ici, c'est le théorème de Pythagore, blablabla. Il y a une commande qui existe avec un package qui est lorem ipsum, qui permet de remplir du texte de longueur variable. Ça évite de faire des blabla à répétition, c'est prévu pour. Et ici un numéro, donc pour l'instant c'est 001, donc on va mettre 002 pour bien les différencier, puisque l'objectif, oui, le contenu ne sera pas le même. L'objectif c'est d'avoir la même carte mais avec cette commande. Donc pour ça, je vais sélectionner tout mon bloc TIKZ Picture, je le copie, je le coupe pas pour l'instant. Et je vais dans ma librairie où tout est mélangé là. Et je mets mon commentaire, commande carte, sans doute. Et alors je vais faire new command. Je vais taper new command. Ici je vais appeler ça carte et je vais lui dire qu'il a 3 arguments. Ici je vais à la ligne et je prévois tout de suite mon % qui fait que c'est un commentaire. Ça évite des soucis parfois de saut de ligne ou de considération de nouvelles lignes qui ajoutent des marges. Je me suis rendu compte que parfois, ça dépend des commandes, mais si j'attaque, parce qu'il est demandé généralement d'écrire là, blablabla, ma commande, mais c'est quand même mieux de prendre l'habitude de séparer ça ici et d'indenter pour présenter un code un peu propre. Si vous avez fait un peu de Python ou de script, vous savez que l'indentation est utilisée pour faire joli, mais aussi est interprétée en Python par exemple. Et là, où est-ce qu'on a aussi en JavaScript, je crois, ou en Love 2D, je me suis lancé aussi là-dedans. Et du coup, aller à la ligne et indenter, ça fait que le code est plus facile à lire. Et donc ici, quand on fait ça, ça peut intégrer des sauts de ligne dont on n'a pas envie. Donc, %, ça commande tout le reste de la page et du coup de la ligne, pardon, et ça évite ce problème de saut de ligne. Donc là, je colle ma commande et je vais modifier tout ce qui est à modifier, en fait, pas grand-chose. Le nom de l'image, alors vous allez voir que j'ai un peu triché. Le nom de l'image, ça va être Pythagore. Et le titre de l'image, il est où? C'est ici, Pythagore. Du coup, numéro 1. Donc je vais me servir du titre de l'image comme nom d'image. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai prévu que mes images s'appellent Pythagore et Pascal et tout ça. Alors pour l'instant, c'est minuscule. On va passer aux majuscules. On verra normalement qu'ici, la première majuscule, elle va être au même niveau que les autres. Moi, j'aime bien que la première soit un peu grande, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, on le modifiera après. Donc ça, c'est en numéro 1. Donc je me sers du nom de l'image comme d'un titre. Donc ça veut dire que j'ai prévu le coup pour mes images, mais c'est aussi bien. Parce que je vous avouerai que... bon, Pythagore, j'arrive encore à la reconnaître, parce qu'il est souvent représenté avec cette statue et ce turban. Thalès, je ne connaissais pas. Voilà, on dirait Ulysse. Et Archimède, on dirait Thalès. Voilà. Il a les cheveux un peu plus longs, on dirait mon frère d'ailleurs. Et si je mets pas les noms en dessous, je sais plus qui est qui en fait, tout simplement. Donc du coup, on peut s'en servir si on s'organise comme ça, pour 2 raisons. Retrouver qui est qui et en même temps, ça simplifie la vie côté titre en fait, si on organise les choses comme ça. Tout n'a pas forcément intérêt à être organisé comme ça, hein, mais pour les personnages, pourquoi pas en fait.
Donc Pythagore, on verra ça après. Numéro 1, numéro 1. Mon numéro 2, c'est mon contenu. Alors mon contenu, il est ici, c'est tout ça. Donc même chose. Sauf que là, j'ai pas besoin. J'ai juste à mettre $2. Pas dollar, hashtag 2. Et enfin, en numéro 3, pour l'instant, j'ai mon numéro. Alors c'est 001, il est mis à la main, je l'avais dit. On peut le mettre là, entre dollars. Parce que moi aussi, j'aime bien que les chiffres soient, enfin les nombres soient écrits entre dollars. Voilà, ben, j'ai ma commande qui est prête. J'ai viré tout ce qui était relatif à Pythagore, etc. Et maintenant, j'ai plus qu'à compiler. Alors on est sur le fichier lib.tech. Et normalement, mon document maître, c'est card.tech. Donc il va normalement être compilé comme il faut. Et je vais avoir une deuxième carte qui apparaît en dessous. Alors la première carte, elle vient de ma commande d'origine. On va aller voir. Donc la carte du dessus, c'est cette commande-là. Enfin, cette suite de commandes, parce que c'est quand même assez imposant, qui génère tout ça. Et la même carte, si ce n'est le contenu que j'ai raccourci, est générée par cette ligne-là. C'est quand même plus parlant. Carte, donc titre, et nom de l'image, contenu et numéro. Et bientôt, j'aimerais bien que le numéro dégage, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. C'est pas urgent. Donc, on peut se passer de ça déjà. Je vais quand même récupérer mon contenu, ça c'est pas... Je vais pas m'embêter à le réécrire, c'est ça. Copier, je le mets là. Avec ça, qui ne change pas, je reste sur cette idée. Et puis ça, je vais le garder encore, pour avoir vraiment les deux clones l'un de l'autre. Et maintenant, juste un truc, c'est que j'ai fait un saut de ligne qui est interprété ici comme un retour, enfin un changement de paragraphe. Donc si je l'enlève, je vais avoir mes deux cartes côte à côte. Et on va voir qu'il y a un espace qui se crée entre les deux. Donc par défaut, je ne sais plus combien c'est, j'ai oublié de regarder, mais il y a un écart entre deux dessins quand je quitte un TIKZ Pitcher et que je vais vers un autre. Puisque maintenant ceci en est un aussi, eh bien j'ai un espace. Alors cet espace, comme vous l'avez déjà vu, hein, je pense, H-fill, on peut le remplir horizontalement. Ce qui va permettre d'avoir sur toute la largeur de la page une à gauche avec la marge qu'on a peut-être... Non, on l'a pas défini par défaut, je me suis pas embêté. J'ai mis des marges à 6 mm, voilà, 6 mm normalement. Et puis là, vous voyez que j'ai un problème de marge. Je me suis pas trop penché dessus. Je pense qu'il y a une marge avant ici. Il y en a certainement une après. Et du coup, on voit que l'espace à droite n'est pas le même que l'espace à gauche. Pourtant, j'ai juste demandé un H-fill, c'est-à-dire un remplissage horizontal entre le premier et le dernier élément. Bon, je me pencherai dessus parce que je m'intéresse à des protos de cartes où on a besoin d'imprimer un recto et un verso. Et des fois, la même carte, de l'autre côté, des fois, il y a un fond où on va marquer le nom du proto. Donc, bon, ça, on s'en fiche. On répète 15 000 fois le même nom. Et puis, peu importe comment c'est découpé. Mais si j'ai un côté Pythagore, théorème, et un côté Pythagore, anecdote, j'en sais rien, hein, la même carte retournée, avec le numéro qui est à droite, par exemple, le numéro qui est à gauche, vous voyez l'idée, j'ai envie que le contour ici, sur la page suivante, là, ce truc-là, il va se retrouver à droite, en fait, par renversement, et quand je vais découper, j'aurai des problèmes de marge à gérer. Je parle même pas des marges de l'imprimeur, qui a des machines parfois qui sont... Enfin, ils peuvent pas toujours gérer les marges finement avec leur machine, mais quand on a un imprimeur qui peut le faire, dans notre document à nous, c'est jamais évident, même avec la tech, donc il faut s'y pencher. Là, j'ai pas encore regardé trop, à part du bricolage au millimètre, je sais pas trop comment ça marche. Donc ça, c'est mon étape suivante. Arriver à faire des jolies planches de cartes recto verso avec un découpage nickel, mais on verra ça plus tard. Voilà, donc là, moi, je vais créer d'autres cartes, mais avant ça, je vais changer mes noms de cartes. Alors, je vais mettre Archimède en majuscule, Leibniz, et à côté de Newton, pour qu'il fasse un peu la paix, Pascal, Pythagore, pas avec $1, Pythagore, et Thalès. Voilà, et ici, maintenant, je vais... non, ça, non, je m'en fiche, c'est ça. Voilà, donc j'ai mon Pythagore
Si je l'appelle, est-ce qu'il tient compte de la casse pour aller chercher mon image? Donc là, il va chercher Pythagore parce que je l'ai mis moi-même en majuscule. Et là, je l'ai appelé minuscule. Et il va quand même chercher l'image. Donc il ne tient pas compte de la casse là. Par contre, si je mets... Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que je peux la mettre dans le titre et que j'ai pas besoin de m'en soucier pour le chemin vers l'image qui va être de toute façon prise en compte. Ah, ça c'est parfait. Donc je peux tout remettre. Parce que ça, c'est si jamais j'oublie de le faire, et ben que je le fasse ou que je le fasse pas, c'est pareil. Pascal, d'ailleurs, je l'avais fait, on dirait. Ah tiens, c'est rigolo. Pascal, il veut pas se remettre en... Voilà, il s'est mis en minuscule. Donc je peux les mettre en minuscule ou en majuscule, on s'en fiche complètement. Pourvu que je les appelle en majuscule, il va appeler correctement. Je revérifie quand même, ça m'épate, c'est génial. Ok, bon, bah ça c'est un souci de moins. Allez, je peux virer donc mon ancienne version et voilà à quoi va ressembler maintenant mon système de cartes. Donc je répète, je pourrais faire ça. Mais c'est pas très heureux. Alors en plus j'ai agrandi la police pour que vous y voyez mieux à l'écran. Il faudrait que j'écarte un peu sur la droite. Bon, on s'en fiche un peu. De toute façon, je vais écrire des trucs plus longs des fois. Donc, je préfère cette habitude-là. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Donc, on va créer quelques cartes. On a Thalès, qui fait partie, a priori, des 5 grands sages de l'Antiquité. Le théorème de Thalès, etc. etc. On va mettre Leibniz parce que j'aime bien. Donc, vous voyez, c'est quand même plus rapide d'avoir une commande maintenant unifiée qui n'accepte que ces 3 arguments, qu'on pourra agrémenter d'ailleurs avec d'autres. Hein. Donc Leibniz, le vrai inventeur du calcul différentiel intégral. Ici, j'ai oublié, contenu. Pas très copain avec Newton. Tu m'étonnes. Et j'ai oublié un argument important. Là, je peux le mettre sur la même ligne après tout. Et là, 0,03. Là, j'ai oublié 0,02 et là 1. Je vais pas forcément à la ligne juste pour ce petit bout là, ça va très bien ici. Et puis là, non, si on va faire les choses proprement, on va pas se laisser aller à la facilité. Voilà. Comme ça, on a tout qui est aligné au niveau des codes en bas. Là. Donc j'ai mes 3 cartes qui vont apparaître côte à côte. Et donc ici, je peux mettre un H-fil. Ici, derrière, ça va très bien. Pour avoir toute la largeur de la page. Alors, vous voyez par contre que l'intégration des images se fait pas très bien. Autant ça se voyait pas trop avec Pythagore, mais le bandeau est découpé. Ici, on voit bien qu'il y a un problème d'intégration d'image. C'est parce qu'en fait, on n'y a pas touché depuis le début, mais dans mon code ici, quand j'intègre l'image, elle est intégrée sur un format de milieu de haute carte et je me mets en dessous. Et vous vous rappelez que quand on a ces options below, right et compagnie, donc ça se passe où mon image? Elle est là. Non, c'est dans mon style, je crois. Below, voilà. Et donc quand je dis below, le problème c'est que below, ça intègre tout de suite un décalage, je crois que c'est 2 points, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Alors du coup, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse remonter un tout petit peu l'image. Alors là, c'est vraiment à la louche, j'ai oublié de regarder, mais on va mettre un petit décalage négatif, parce que là, c'est un décalage de 0, je dirais 2 points. Donc on va mettre un décalage de moins... on va le faire en millimètres. 2 mm. Donc comme je suis en document mètre carte, je peux compiler directement depuis ici. C'était une belle découverte. Toujours regarder les raccourcis. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu mieux. Il y a une autre chose que j'avais pas forcément fait, si je l'ai fait ou pas, c'est de dessiner les
Draw card shape. La bordure, est-ce que je l'ai mis? Je sais plus, je l'ai enlevé. En fait, de dessiner les bordures à la fin pour que la dernière chose dessinée, ça soit celle qui prenne le pas sur les autres. Et en fait, ici, j'ai encore ici. J'ai l'image. On avait vu ce phénomène, je crois. J'ai l'image qui est dessinée après la carte et du coup, qui est à cheval sur la moitié de la largeur de la bordure de la carte. Et si on fait dessiner une bordure après coup, on vient repasser par-dessus, ça fait plus joli. On le fera plus tard, ça. Note pour plus tard. Ah oui, puis dernier commentaire, tant que je suis à zoomer, contrôle molette. Quand on est en 100%, j'ai l'impression que ça prend en compte la résolution de l'écran pour avoir un affichage qui soit... Là, je suis à 100%. 125, 100%. Si vous collez un papier A4 contre votre écran, vous risquez d'avoir quelque chose qui est très proche de ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il utilise la résolution pour que 100%, mais j'invente peut-être, mais TechMaker, j'ai l'impression que pour lui, 100%, ça correspondrait, en fonction de la résolution de l'écran, à la taille réelle qu'aurait une feuille A4, ce qui donne un rendu quasi proche de ce qu'on aura comme rendu final en termes de proportion. Enfin, en termes de dimension effective. Par contre, j'ai noté un léger décalage et c'est tout. Enfin, peut-être parce qu'en fait, il prend pas la résolution de l'écran, mais la résolution de. J'ai l'impression que les bords de la fenêtre sont pris. Rabotent un peu sur la résolution qu'il prend en compte pour du 100%. Enfin, je sais pas trop. C'est ce que je me dis. J'avais déjà rencontré ce phénomène avec un autre logiciel pour qui le 100% c'était la fenêtre. Et c'était pas exactement la même chose si j'étais en plein écran et en mode fenêtré. Et du coup, je me dis qu'il marche peut-être comme ça, TechMaker, mais bon, ça m'épate. Il doit avoir accès à la résolution. Enfin, j'en sais rien. Je pense. En tout cas, le mode 100% est pas loin d'un rendu final, ce qui va vous donner un aperçu un peu de... Par exemple, là, j'ai choisi, vous voyez, j'ai choisi 30% de la hauteur de l'image, de la hauteur de la carte pour l'image. Donc ça vous donne quand même un aperçu des proportions, de ce que va donner le rendu niveau texte. Évidemment, si je zoome, c'est très lisible. Mais si je mets en 100%, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va donner quelque chose d'agréable? Si vous êtes enseignant et que vous avez des élèves qui ont des problèmes de dyslexie ou même des problèmes de vue un peu prononcés, si vous êtes en 10 points comme moi je fais souvent, ça peut être gênant. Donc bon, c'est quelque chose qu'il faut un peu regarder. Ok, bon, on arrête avec ça. Je me mets en zoom avant, j'ai pas besoin de tout voir, comme ça vous verrez mieux. Et on voit mon code un peu mieux. Ok. Donc on a fait les couleurs, on a créé une commande pour écrire des cartes. Donc là, on peut commencer déjà à s'intéresser à du contenu. Mais moi, j'aimerais bien une petite commande qui vient rajouter dans le coin en haut à droite le siècle. Donc on va rajouter un quatrième argument à notre fonction, enfin à notre commande. Donc pour ça, on va commencer par définir ici un emplacement. Alors dans l'ordre, j'ai le fond de carte, j'ai le header, le titre, donc la bande, puis le contenu, donc qui est sur fond blanc, donc on ne voit pas, mais il a sa marge extérieure toujours, et puis la bande du bas. Donc, avant le contenu et après le header, je pense que je vais mettre, et après le titre, ici, je vais le mettre dans l'ordre de gauche à droite et de haut en bas. Bon, chacun là aussi fait comme il veut. Moi, je l'organise de manière à pouvoir retrouver facilement les choses. Quand je lis une carte, c'est de haut en bas et de gauche à droite. Donc, j'écris du coup mon code dans le même sens. Donc ici, ça serait right, GHT, corner. Alors, on va définir une petite bande. Alors, un peu comme ici, elle va venir de l'extérieur de la carte et elle va venir renier un peu au même niveau que Pythagore en termes de bas et aller à dans le même coin en bas à droite. Donc, je vais récupérer le coin du title. Enfin, je vais tout prendre. Je vais copier. Ensuite, card width moins padding, donc c'est le coin en bas à droite. Card 8 moins padding moins strip width, ça me donne celui que j'avais prévu en prenant ce padding et ce strip width. Je vais m'en servir comme ordonnée. Ok. Et du coup, le coin en haut à gauche, je vais le mettre
Alors, je vais prendre la position à laquelle je suis, moins la largeur d'une bande. Donc je vais faire card width. Bon, ça va pas trop, carotte. Card width, moins le padding, moins le stripe width, la largeur d'une bande, parce que je vais faire une nouvelle bande. Donc ça va venir du coin en bas à droite de anciennement le titre. Et je vais me décaler de la largeur d'une bande en fait. Et je vais aller jusqu'à card 8 plus quelque chose. Pour être positif et sortir, je vais mettre 0,2 comme j'avais mis ici. Là. Plus 0,2. On pourrait en faire une variable d'ailleurs, la variable qui gérerait le fait de sortir de la carte. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite, je le dis, je le fais ici. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Bon, j'ai la flemme, je fais un copier-coller. On va mettre ici margin EXT. Voilà, et je la mets à 0,2. Parce que ça fait 2 fois que je m'en sers quand même. CTRL F, plus 0,2. Je cherche, j'en ai un là. Et j'en ai un là. Donc les deux. D'ailleurs, on peut faire un CTRL R. Margin X. Copier. Et maintenant, je vais faire un CTRL R, donc remplacer. Je cherche plus 0,2 et je veux le remplacer par plus margin X. Je remplace tout. Et maintenant, j'essaye. Alors, c'est pas très visuel d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'essaye, puisqu'on va rien voir, ça sort juste et puis on le voit pas. Ok, donc j'ai défini mon right corner en haut. On devrait l'appeler même upper right corner. Comme on a fait below stripe. Non, right corner shape, ça sera déjà bien assez long. Est-ce que je suis bon? Je crois que j'ai fait les choses comme il faut. Au niveau de l'ordonnée. Card 8 plus. Ok. Donc maintenant, on aimerait la dessiner. Donc on aimerait la voir arriver là. Donc on va faire ça dans notre scope. Après notre clip, parce qu'on ne veut pas le voir. Donc dans l'ordre, on a le header. On a le title. Donc je vais le mettre là. Pour respecter cette idée de hiérarchie dans mes affichages. Donc on va faire un fil. On va gérer nos couleurs. Au fait, c'est toujours couleur quoi? J'ai oublié. On l'a en bas dans le stripe. Couleur. Couleur 3 ici. Non, couleur 3 c'est mon white. Ça doit être couleur 2. Ou couleur 1. C'est ça, couleur 1. Donc là j'ai un fil égal couleur 1. Donc c'est la même couleur que ma bande. Donc elles vont être accord. On est en element corner, c'est-à-dire qu'on avait défini simplement le fait qu'il y ait des coins arrondis. On n'a pas rajouté de fioriture encore, mais à terme, j'aimerais bien qu'il y ait des petits dessins, une espèce de petite texture au fond, qui soit contextualisée là aussi avec les siècles avant ou après Jésus-Christ. Donc par exemple, je sais pas, un petit fond qui se répète avec des petites colonnes, des trucs comme ça, j'en sais rien. Ou simplement des petits traits en orange plus clair, ce genre de truc. Donc on verra pour faire ça encore plus tard. Ensuite, opacité, j'en veux pas. Et ben, j'ai plus qu'à mettre mon shape. Donc ici, c'est right corner shape. Et puis c'est déjà pas mal. J'aimerais bien l'afficher. Donc là, je compile. Je regarde s'il va bien en haut à droite, là où je l'avais prévu. Mais non, il y a un souci avec margin next. J'ai dû mettre un stripe là. Ah oui, c'est quand même extraordinaire. Donc on compile et on obtient bien ce qu'on voulait. Alors on obtient ce qu'on veut plus ou moins parce qu'en fait maintenant le titre il est caché derrière et on aimerait qu'il s'arrête avant avec la marge qui va bien. Donc on va redéfinir le title shape de manière à ce qu'il parte du bord gauche, donc 0, plus le padding habituel. Et au lieu d'aller jusqu'au bord droit, donc card width moins padding, on va aller jusqu'à en fait card width moins padding moins stripe width, enfin strip width, moins padding. Donc en fait on va enlever un padding et une largeur de bande.
Donc ici... ah oui, mais je l'ai fait aller de tout à gauche jusqu'à tout à droite. Non, c'est ça. Card width moins stripe width. Moins padding. J'avais déjà anticipé ce truc. Donc, card width moins padding. Voilà. Alors, je regarde pas au bon endroit. Ici, donc le coin en bas à droite, je lui enlève donc strip width. Et du coup, je lui enlève 2 fois le padding, puisque maintenant j'ai interrompu le titre. Je veux l'arrêter avant avec un padding. Faire ma bande, donc largeur de bande, plus un nouveau padding jusqu'au bord de la carte. Donc j'inclus un padding supplémentaire et une strip width. Si je relance, j'ai mon titre. Alors c'est pas flagrant parce qu'il est sur fond noir, on va peut-être le mettre en couleur pour que vous le voyez mieux. Il est en black, on va le mettre en red. En rouge, pardon. En red. Voilà. Donc maintenant j'ai ce padding là, là et là, partout où il faut autour d'un élément de ce type. Ok, donc c'est un peu plus propre. Même si je suis pas fan, je vais laisser en red pour maîtriser un peu de notre bricole. Le padding il est un peu trop élevé quand même. Si je le mets à 0,1, ça sera déjà pas mal. On le verra et ça fera plus de place. Bon après c'est des petits réglages, mais une fois qu'on en est là, c'est déjà pas mal. Ok, j'ai mes éléments qui me plaisent bien, comme ça on arrête d'y toucher. Je vois qu'il y a un décalage sur le chiffre ici qui doit être en relatif, donc là, ça me plaît pas. Là il est ici, card width moins 0,5 padding. Donc ça va pas, il faut qu'on le remette à padding tout court, en abscisse, pour qu'il soit un peu plus loin. Voilà, et puis ça sera géré directement. Ok, je remets donc le titre en couleur noire. Même si à terme, je pense que je devrais gérer cette couleur comme les autres. Mais bon, voilà, j'aime bien comme ça. Ok. Alors bah, maintenant, on va vouloir écrire le siècle dans... on va vouloir écrire le siècle dans le petit coin en haut à droite. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. On verra comment écrire les siècles suivant ce qui est prévu en termes de typographie. Et puis idéalement, donc j'aimerais un chiffre romain ici. Donc, mais par contre, moi, ce que je voudrais, c'est, alors dans l'ordre titre, siècle, donc rajouter un argument ici. Par exemple, ici, c'est 4e siècle avant, ou 3e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Simplement écrire 3. Et que ce soit tout de suite géré comme un siècle, donc écrit en chiffre romain en haut à droite. Et, raffinement, on verra comment, qu'on crée une petite commande century ou siècle, en version étoilée ou pas, qui fasse que ça soit en plus écrit en chiffre romain, et pour les siècles avant Jésus-Christ, ici marqué avant Jésus-Christ en bas. Voilà. Donc ça ressemblerait à ça, par exemple, century. Comme ça. Ici. Éventuellement. Je sais pas trop encore comment gérer ça. Ou mettre un 3 et puis mettre une version étoilée ici. Pour que ça soit compris en version étoilée que c'est un siècle avant Jésus-Christ. Ou pas. Ou alors que quand je mets un nombre négatif, donc ici, là, que ça soit testé. Si négatif, alors version avant Jésus-Christ, etc. Enfin, en tout cas, un truc conditionnel. Donc, ce sera l'objectif de la prochaine fois. Je ne vais pas le faire maintenant. J'enlève ça. Et on se quitte sur pas grand-chose de plus. Mais enfin, notre code est un peu plus propre. Les couleurs sont déportées. Nos cartes s'écrivent ici de manière très simple. Thalès, Pythagore, on a Pascal que j'aime bien aussi. Avec et son célèbre triangle et tout un tas d'autres trucs célèbres, qui est quelqu'un de la région, il est né à Clermont.
et 0, 0, 4. Voilà. On se quitte là-dessus. Et donc, voilà le programme pour la prochaine fois.